La dernière fois, nous avons découvert Jérémie, un jeune homme simple, un jeune homme effrayé, un jeune homme que Dieu avait choisi avant sa naissance. Dieu avait touché sa bouche. Dieu avait dit « Je t'ai établi prophète des nations ». Mais ce matin, Jérémie se réveille et il doit faire face à une question terrible. Est-ce que c'était réel? Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Ou est-ce que j'ai rêvé? Le soleil se lève à peine sur Anatote. Jérémie ouvre les yeux. Il est allongé sur sa natte. Tout semble normal. Les oiseaux chantent dehors. Sa mère prépare le repas du matin. Son père prie en silence. Mais Jérémie, lui, ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Quelque chose a changé en lui cette nuit. Il le sent dans sa poitrine, comme un feu qui couve, comme une parole qui veut sortir. Jérémie sort de chez lui. Il voit un voisin. Il veut lui parler. Il veut lui dire ce qui s'est passé. Il ouvre la bouche et rien ne sort. Pas parce qu'il est muet, mais parce que les mots de Dieu sont trop grands pour une bouche humaine. Comment expliquer à quelqu'un que Dieu t'a parlé? Comment dire à ton voisin que tu as été choisi prophète des nations? Jérémie referme la bouche et rentre chez lui en silence. Il n'est pas encore prêt, mais Dieu va le préparer. Jérémie marche seul dans les champs. Et soudain, Dieu parle encore. « Jérémie, que vois-tu » Jérémie regarde autour de lui. Il voit un arbre, un simple arbre, un amandier, et il répond honnêtement « Je vois une branche d'amandier ». Dieu dit alors quelque chose de bouleversant. « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » L'amandier en hébreu s'appelle « sheikt ». Celui qui veille. Dieu dit « Je suis éveillé, je suis attentif, ce que j'ai dit, je vais le faire ». Jérémie comprend. Dieu ne dort pas. Dieu ne s'est pas trompé en le choisissant. Dieu veille sur chaque parole qu'il a prononcée, sur chaque promesse qu'il a faite, sur chaque mission qu'il a confiée. Et cette mission, c'est la sienne. Jérémie, le fils d'un simple sacrificateur d'Anatote. Dieu veille sur lui. Dieu veille sur sa bouche. Dieu veille sur chaque mot qu'il dira. Cette révélation remplit Jérémie d'une paix étrange, une paix qui ne ressemble à rien de ce monde. Mais la paix ne dure pas longtemps. Dieu parle encore une deuxième fois. « Que vois-tu » Et cette fois, ce que Jérémie voit le terrifie. Il voit une marmite, une énorme marmite bouillante, remplie d'eau qui bout avec violence. Et cette marmite est inclinée vers le sud, vers Juda, vers Jérusalem, vers son peuple. Jérémie comprend que ce n'est pas une simple vision, c'est un avertissement terrible. Une catastrophe s'approche. Dieu explique la vision. Du nord se répandra le malheur sur tous les habitants du pays, car voici, je vais appeler toutes les familles des royaumes du nord. Ils viendront et placeront chacun son trône à l'entrée des portes de Jérusalem. Jérémie voit dans sa vision des armées immenses, des milliers de soldats, des chevaux, des chars de guerre. Tout cela fonce vers Juda. Tout cela fonce vers son peuple, parce que son peuple a abandonné Dieu. Et maintenant, le jugement arrive. La vision disparaît. Jérémie est à genoux dans le champ. Il tremble. Des larmes coulent sur son visage. Ce qu'il vient de voir, c'est réel. Ce n'est pas un cauchemar, c'est la vérité. Son peuple va souffrir. Son peuple va être détruit. Et lui doit leur dire. Lui doit leur annoncer ce qui arrive. Lui doit crier la vérité à des gens qui ne voudront pas l'entendre. La mission de Jérémie n'est pas une mission de gloire, c'est une mission de larmes. Et c'est là que Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Il ne laisse pas Jérémie pleurer indéfiniment. Il dit « Saint terrain,
Lève-toi, parle-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas abattre devant eux, sinon je t'abattrai devant eux. Dieu est tendre, mais Dieu est aussi ferme. Il dit à Jérémie, « Tu n'as pas le droit d'abandonner, tu n'as pas le droit de te cacher, tu as été choisi, et les élus de Dieu ne fuirent pas leur mission. » Jérémie prend la route vers Jérusalem, ses pieds avancent, son cœur bat fort. Il n'est pas encore sûr de lui, mais il avance quand même. Parce que c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est avancer malgré la peur. Jérémie avance, seul sur la route, sans armée, sans pouvoir, sans titre. Juste un jeune homme avec une parole de feu dans la bouche, et Dieu derrière lui. Jérémie entre dans Jérusalem, et ce qu'il voit lui brise le cœur. Des marchands qui vendent dans les parvis du temple, des prêtres qui rient et boivent avec les riches, des idoles étrangères exposées fièrement dans les maisons, des pauvres ignorés dans les rues, des orphelins que personne ne regarde. C'est ça Jérusalem en ce moment, belle en apparence, pourrie à l'intérieur, comme un fruit magnifique qui cache la mort dedans. Jérémie s'arrête dans une ruelle, et là, il ressent quelque chose d'intense, une brûlure dans sa poitrine, la parole de Dieu qui veut sortir, comme un feu enfermé dans ses os. Il ne peut plus la retenir, il essaie, il serre les dents. Mais la parole de Dieu est plus forte que lui, elle brûle, elle presse, elle pousse. Et Jérémie comprend que s'il ne parle pas, il va exploser de l'intérieur. Jérémie sort de la ruelle. Il monte sur une pierre. Et pour la première fois de sa vie, il ouvre la bouche. Et la parole sort. Forte, claire, puissante. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Qu'avez-vous trouvé d'injuste en moi pour vous être éloigné de moi? Vous avez abandonné la source d'eau vive pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Les gens s'arrêtent, certains le regardent, d'autres continuaient leur chemin. Mais Jérémie parle, enfin, il parle. Mais la réaction du peuple est douloureuse. Certains rient, certains se moquent, certains disent « Qui est ce jeune homme? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il connaît à la parole de Dieu ?» D'autres s'en vont sans même l'écouter. Personne ne dit « Tu as raison, Jérémie ». Personne ne dit « Nous allons changer ». C'est ça la réalité du prophète. Dire la vérité à des gens qui ne veulent pas l'entendre et continuer quand même. Parce que la mission ne change pas selon les réactions des hommes. Le soir tombe sur Jérusalem. Jérémie est assis seul aux portes de la ville, fatigué, rejeté, mais pas brisé, parce que Dieu avait dit « Ne les crains point, car je suis avec toi ». Et ce soir, Jérémie comprend que la solitude du prophète n'est jamais une vraie solitude. Dieu est là, dans le silence, dans la douleur, dans le rejet. Dieu est là. Et demain, Jérémie parlera encore, parce que le feu dans ses os ne s'éteint jamais. Rendez-vous demain pour l'épisode 3, le prophète contre les rois. Abonnez-vous mes frères et mes sœurs. Activez la cloche demain. Épisode 3, 18h pile. Le prophète va se retrouver face au roi. Et ça va tout changer. Partagez cette vidéo. Quelqu'un en a besoin aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.